ce matin. Le Seigneur est mon aide. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je crainte? Merci Seigneur. Le lion de la tribu de Juda. Sois adoré, sois honoré ce matin. Au nom de Jésus-Christ, notre Père qui est aux cieux, nous te disons infiniment, infiniment merci. Merci de nous avoir donné ce 14e jour du 4e mois de l'an 2024. Nous voici devant toi à tes pieds. Je te demande que tu nous rendes visite ce matin au nom de Jésus-Christ. Merci également pour ce temps de bénédiction que nous venons de partager avec toi. Il est écrit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Nous croyons en cela. Je te demande que tu sièges maintenant au nom de Jésus-Christ. Béni soit ton nom. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. 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 Clamons le roi des rois. Le lion de la tribu de Juda. Le prince de paix. Le lion de la tribu de Juda. Celui qui ferme et personne n'ouvre. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Son nom, c'est Jehovah Shammah. Jehovah Nissi. Jehovah Sikenu. Jehovah Sabaoth. L'Éternel des armées. Le tout-puissant Dieu. Lui qui a créé les cieux, la terre, la mer et tout ce que la mer renferme. Gloire à Dieu. Alléluia.
Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Dis bonjour à celui bien celle qui est à côté de toi et dis-lui qu'il est heureux. En ce sens qu'il est avec Dieu maintenant. Amen. Il est de notre nature de dire bienvenue à ceux qui sont en train de faire leur premier culte avec nous. Où ils se trouvent, ils peuvent se manifester en élevant leur doigt et nous allons leur souhaiter la bienvenue. Si c'est la première fois que vous êtes avec nous, acclamons le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Amen. Il y a des fiches qu'on vous remet, vous allez bien vouloir les remplir. Et à la fin, vous allez vous asseoir sur les chaises qui sont à ma gauche ici. Et rencontrer les dirigeants et ils vont prier avec vous au besoin. Et nous prions Dieu de donner solution à tous vos problèmes. Comme culte intersemaine, nous sommes ici tous les lundis à partir de 19h pour la prière et l'exhortation. Les jeudis à partir de 19h pour l'étude biblique. Les vendredis sont des jours de prière et de jeûne pour nous et nous venons ici dans l'après-midi prier de 13h à 14h30 et le soir de 19h30 à 22h si ce n'est pas un jeudi qui précède la semaine de prière. Vendredi, les nuits blaco de repos sans amis tombe, mais non a fait le gang ou comme j'ai gang ou ya dade mais non les corps de les corps ganté ou ya dade mais j'ai gang ou mais un doit diminuer d'eau et mais vendredi de et j'ai nous connaissons ces blades ton de nous moyenné. Et nous, toutes nos femmes ont habituellement leur réunion hebdomadaire tous les mercredis à partir de 16h. Nous mettons les bissécieux et d'autres s'éclatent ton et non bleu les bido mercredi ouais non bleu bessin gagner mais non ben. Et les lundis, à partir de 17h jusqu'à 20h30, il y a une permanence pastorale ici pour rencontrer ceux qui veulent des prières, conseils et exhortations. Bon, lundi, les bessin, ganton, mais j'ai ganté, ya dade, mais nous connaissons de nos filles dans bono, il met debout, des dobi by de ni hodeni, we dobi by, un babona tunton, des dowe, mais we cabier, n'a encore à l'ocpadé, nous connaissons de nos filles dans le lundi, les bi, bono, il met mon canton, les bessin, ganton, mais j'ai ganté, ya dade, mais. Et la propriété des lieux de culte serait à la charge de la chorale. À partir de demain jusqu'au dimanche prochain, si le Seigneur ne venait pas entre-temps. Amen. Amen. Nous prions toute personne en déplacement de bien vouloir se rapprocher du pasteur titulaire, le président, pour recevoir une lettre de recommandation. Je voudrais aussi, pour une des raisons est que nous soyons à l'abri des fausses doctrines qui sont à la vogue maintenant. Il y a l'école de dimanche qui est une institution capitale pour notre édification spirituelle, voire personnelle. École de dimanche nous t'a dit donc essayons de tout faire pour prendre part à l'école de dimanche. Parce que c'est de différents enseignements qui sont donnés à de différents niveaux. Pour nous aider à marcher avec Jésus-Christ. Savoir bien prier et connaître aussi les enseignements fondamentaux de la parole de Dieu.
Nous voudrions demander à tout un chacun de nous également de bien vouloir prendre soin de nos chaises et pans. Certaines personnes, après l'usage des chaises qui sont à l'intérieur, les laissent parfois dans le temple des enfants. Et d'autres personnes laissent les enfants et déchirent les chaises. Je ne sais pas aussi si c'est des personnes adultes, ils collent parfois de chewing-gum bien mâché sous les chaises. Ce n'est pas bon. Amen. Ce sont nos biens que nous devons protéger. Il y a un groupe d'évangélisation des samedis que les inscrits se manifestent. Notre sœur Aboumakou Tiane est éplorée et l'animation est pour le samedi 27 avril 2024. À Tchakotomé, donc après le samedi qui vient. Que Dieu nous garde. Ce sont là nos annonces pour le moment. Nous allons offrir à Dieu. Amen. Nous vous souhaitons la bienvenue à ce premier culte. C'est le moment de présenter nos offrandes et dîmes à Dieu. Sur ce, nous vous invitons à sortir son offrande, à sortir vos offrandes et vos dîmes. Levons-nous. Prions ainsi au nom de Jésus. Alléluia. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Notre Père, notre Dieu, Dieu de gloire, Père de notre Seigneur Jésus. Notre joie elle est grande ce matin, car tu nous as comptés parmi les vivants. Plusieurs sont ceux qui ont voulu voir ces instants. Seulement une seconde, ils n'ont pas eu la grâce que tu nous as faite ce matin. Nous sommes comptés parmi les vivants, Seigneur. Reçois nos remerciements au nom de Jésus-Christ. Père, une adoration, elle est complète lorsque l'adorateur vient avec son adoration. Nous sommes tes adorateurs. Père, voici nos dîmes et offrandes qui sont synonymes de notre adoration. Père, nous te supplions de les sanctifier et les agréer au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tel que ta parole a déclaré, que ceux qui te mettent de la sorte à l'épreuve, tu vas ouvrir les écluses des cieux, tu vas répandre beaucoup de bénédictions et que le dévoreur soit menacé. Nous prions que ces promesses s'accomplissent dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous te supplions, fais de nous une source de bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Père, nous te confions nos activités, nous te confions nos projets, tout ce que nous faisons et qui nous procure de l'argent, des moyens financiers, nous te prions d'aide les bénis au nom de Jésus-Christ. Nous prions afin que tes bénédictions soient multiples dans notre vie au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous te sommes reconnaissants. Louange à toi. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons offrir à Dieu. Chantons Ebenezer,
la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois, chantons, chantons, Ebenezer. La grâce infinie de Dieu, souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi, venez chantons, chantons, Ebenezer. C'est fini de Dieu, souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi, Ebenezer, la grâce est finie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi, Ebenezer, la grâce est finie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Et bénis la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Et Ebenezer, c'est fini de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi Ebenezer, l'amour de Dieu. c'est fini de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. bénis le roi. Est-ce que quelqu'un peut balancer ses mains ce matin en l'honneur de l'Éternel? Le Dieu qui nous fait du bien, le Dieu qui répand sur nous sa grâce. Est-ce que nous pouvons être reconnaissants ce matin? Et bénis le roi des rois, Ebenezer, le Dieu fidèle. C'est fini de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi Ebenezer, la grâce est finie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois.
Alléluia. C'est le moment pour nous d'exécuter le cantique de la congrégation. C'est le numéro 4B du recueil Chant de victoire. Revêtons notre armure. Revêtons notre armure. Et partons vainqueurs. Oui, la victoire est sûre. En haut les cœurs. Celui qui nous appelle. Seigneur Tout-Puissant. Le Seigneur Tout-Puissant. Revêtons notre armure. Revêtons notre armure. Et luttons vainqueur. Le secours se mesure. Le secours se mesure. Au besoin de nos cœurs. Au besoin de nos cœurs. Plus grande est la faiblesse. Plus grande est la faiblesse. Seigneur de tes soldats. Seigneur de tes soldats. Plus riche est ta promesse. Plus riche est ta promesse. Et plus ferme est ton bras. Et plus ferme est ton bras. Revêtons notre armure. Revêtons notre armure. Et souffrons en vainqueur. Et souffrons en vainqueur. De plaintes et de murmures. Plaintes et de murmures. Sachons garder nos cœurs. Sachons garder nos cœurs. L'épreuve aura son terme. L'épreuve aura son terme. Et dans le mauvais jour. Et dans le mauvais jour. Le chrétien reste ferme. Le chrétien reste ferme. Dans la foi de l'amour. Dans la foi dans l'amour. Revêtons notre armure. Revêtons notre armure. Et mourons vainqueurs. Et mourons en vainqueurs. Si la bataille est dure. Si la bataille est dure. L'espoir soutient nos cœurs. Soutient nos cœurs. Aux rives éternelles. Aux rives éternelles. Il nous montre le pas. Serons fidèles. Serons fidèles. Seigneur, jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Aux rives éternelles. Aux rives éternelles. Il nous montre le pas. Il nous montre le pas. Nous te serons fidèles. Te serons fidèles. Seigneur. Jusqu'à la mort.
Amen. 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 À présent, nous allons écouter la parole de Dieu. Dieu maintenant c'est Roma auto. Et le message est intitulé Mon ma aussi tadenan. Plus fort que la tempête. Hugan Johonda ho. Hugan Johonyanda ho. Amen. Amen. Plus fort que la tempête. Hugan Johonyanda ho. Donc nous allons lire Matthieu chapitre 8, Mina ha Matthieu si ma tatan. de verset 23 au verset 27. Si hi ka me kon kwanton je ko atonu kun wego. Matthieu 8, Matthieu si ma tatan. et nous pouvons commencer à partir du verset 23. Mina be hi ka si hi ka me kon kwanton. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. E bioto di ho me bo deviton le kwede. Et voici, il se leva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Bo edie johonyanyan sien de chite do toji honji kaka bo toji hon e gopo do mlimli huton lepo. Et lui, il dormait. Bo eye e kada mlondo e. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent: De devile sekpo ye fun lobodo. Seigneur, Akluno. sauve-nous, Role mingan. nous périssons. Mi do dinton we. Il leur dit: E donu ye bodo. Pourquoi avez-vous peur, E tesni khesi we mi karo didi we. gens de peu de foi? Beton didi pe vinole mi. Alors il se leva, Wene nu lo e chite. menaça les vents et la mer. Bo van kundo johon le Et koku il opo. eut un grand calme. Bo abeda hode tin. Nous aurons du calme dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Minamo agbon fifa do gbemi to le me do Jésus ikome. Alléluia. Amen. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Nou eni yo pacha me eni yo le. Quel est celui-ci, disait-il, Me we kai me lo ye je modo qui ji. obéissent même les vents et la mer? Bo johon podo hu podo sino no setonu ni. Les vents et la mer ont obéi à quelqu'un, Johon le podo hu po ye setonu ni me de. à celui que tu as, Nou me adoe, à celui que j'ai, me de undoe, à celui que nous avons, me de mi do, à celui qui est sorti vivant du tombeau. me de fon gbede sin yo do me. Son nom, c'est Jésus-Christ, Ni koton Jésus Christ we. le roi des rois, A hosu le ton. le lion de la tribu de Juda. Kini wendo Juda ton. Cessons d'avoir peur. Mini go residi. Amen. Amen. Je reviens à mon thème, plus fort que la tempête. Na le vole ko akota de di hu gan joron sien da ho. Il y a un chant qui dit: je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, je suis, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur, Je suis fort. oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Amen. Amen. Plus fort que la tempête. Hu gan joron sien nyanyan. C'est un superlatif qui est utilisé ici. Fielo nou tre don ou de bezan do fi. Plus fort. Hu gan. Il y a le mot fort qui est fort. Hu gan do fi ne bele vo do hu gan de sou Maintenant on non. dit plus fort. E do hu gan bi. Ce qui veut dire qu'il a la présence de deux forces. Hu fini yo nyu e de do di do holo we be do fini. Une force du mal, Holo nou nyanyan une ton de. force du bien. Podo holo nou da gbede ton po. Amen. Amen. Mais la force du bien Amo holo nou da gbe ton. est plus forte
que la force du mal. ehu gan holonholo nu yanya ton ye. La tempête, qu'est-ce que Nu tewe njoho sien sien nyan kan. la tempête? Joho sien sien nyan. C'est une agitation violente. Tintan da hodewe. Amen. Amen. Bon, le dictionnaire dit que c'est une agitation violente ou mouvement contre quelqu'un pour le perdre ou pour l'accabler. O dictionnaire de ro en joho sien sien nyan kan de e rien dans un contamende lo bona monte bona dien kabie na monte bona wa yan ni. Et c'est ça qui m'a amené qu'il y a la présence de deux forces. Donc là, dans le texte, il y a une puissance du mal qui veut faire perdre et Jésus et les disciples. Mais cette force n'a pas le dessus. Alléluia. Amen. Donc, je vais nous parler de la peur et nous parler également du courage avec la foi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Il ne suffit pas d'avoir seulement la foi, mais il faut avoir le courage aussi. Parce que nous sommes tous les jours au combat. Si vous ne le savez pas, il faut le savoir aujourd'hui. Le producteur du mal, parce qu'il n'est pas encore lié, il est en train de produire tous les jours du mal. Les choses pour nous accabler ou bien pour nous faire perdre. Et c'est ça que nous pouvons désigner par la tempête ici maintenant. La peur, qu'est-ce que c'est? C'est une crainte, une frayeur produite par l'idée ou la vue d'un danger. Et c'est l'ennemi de la foi. Il ne faut jamais permettre à ce que la peur ait le dessus ou bien raison de nous. À la vue d'un danger, naturellement on peut avoir peur. Mais ne permettons pas que cette peur ait raison de nous. Sinon, nous allons perdre le courage. Nous allons perdre la foi. Et oublier même la puissance de ce Dieu qui est en nous. La peur peut amener les gens à oublier que l'Éternel est Jéhovah Shammah. Et depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, Dieu a promis et il est fidèle. Il est toujours aux côtés de ses enfants. Dans n'importe quelle situation, Dieu est à nos côtés. Il a dit, je ne vous abandonnerai pas. Je ne vous laisserai pas orphelin. Quand il allait au Père, c'est ce qu'il a dit à ses disciples. Mais ici maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons une équipe. Nous avons une équipe. Dans le test, nous avons une équipe. Et l'équipe est formée de Jésus-Christ et de ses disciples qui sont dans une barque. Et ils naviguaient sur la mer. Mais face à ce danger, la tempête, l'équipe est divisée. Nous avons une partie qui a permis à ce que la partie qui est 6 pierres
Il dormait tranquillement. Aucun souci. Il sait qu'il est sur la mer. Mais pourtant, il s'est donné au sommeil. Il dormait profondément même. Au point où il a même oublié ce qui se passait, ce qui peut se passer même sur la mer. Les disciples avaient peur. Je retourne au verset 23. On dit, il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Le pronom il est mis pour Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi il dit qu'il y a une équipe de Jésus et de ses disciples. Donc, Jésus est dans la barque avec ses disciples. Et ils sont sur la mer. Et ils allaient. Mais lui, il dormait. Et une tempête s'est levée maintenant sur la mer. Au point où les flots allaient maintenant contre le navire. Ou bien la pirogue, la barque. Et les disciples avaient peur. Lisons le verset, je crois bien, le verset 25. On dit, les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Le verset 26. Et il leur dit, pourquoi avez-vous peur? Amen. Donc là, nous avons vu nettement que les disciples avaient peur de la tempête ou bien des choses qui se passent sur la mer. Et ils ont vu leur mort. Nous périssons. Et c'est cette déclaration qu'ils ont faite. Est-ce qu'ils sont péris d'abord? Mais ils sont vivants, non? Mais ils ont dit, nous périssons. C'est fini déjà, c'est notre mort. Mais toi, tu nous laisses à la mort. Tu dors. La peur nous enlève la foi. La peur nous enlève le courage. La peur nous empêche d'avancer comme il le faut. Et nous reculons. Cela s'était passé bien avant Jésus-Christ, les disciples. Cela s'était passé avec les anciens qui avaient servi Dieu avant eux. Si nous prenons le peuple de Dieu, dans 1 Samuel chapitre 17, nous avons l'exemple des enfants d'Israël. Les grands-pères, ceux qui sont censés être plus courageux que David. Parce qu'ils ont vu Goliath devant 23 verset 24. De la foi de Dieu. Voici le Philistin de Gad, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées hors des rangs des Philistins. Il tient les propos, les mêmes discours que précédemment. Et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et purent saisir d'une grande crainte. La peur. Ils ont leur ennemi.
nyawa au lieu d'avancer sur le terrain de bataille, teme do na yinu ko mo na ya wansi nu ko ils ont déclaré leur forfait. ye do ton kpondo mi ko jaiwe Ayemio, c'est fini. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Prenez si vous voulez. Mise no mi ba o mise pom. C'est ce que la peur fait. No hesi no do Tu vois, la peur amène les gens à donner leur droit à ceux qui n'ont même pas le droit. Hesi no do mele boy no na cheme mate da tel. Je ne suis pas dedans. Ndeme ame. Prends seulement, si tu veux, ça le prend. Endo aba unze pom. Si tu en veux, je vais te chercher davantage. Endo ate ba de jona iba wan Alors que c'est ta possession. Lo nu we to ka inu. C'est ta chose. Nu to ewe. C'est ce que Dieu t'a donné. We ma una we we. La Dieu nous l'a donné. Na me no gandio ma. Et quand la maladie vient, Amo endo azon. rire devant la maladie. Teme mi do na te bo kwan kwan son le. Maladie, tu es venu, non? Azon awa. Tu peux prendre tout mon corps, hein? Ariana ya gbaza. C'est à toi, moi, je sais que je suis spirituel. O to ewe ntuno nyi o bi Tu as pris la tête, non? Tu peux prendre même le cœur. Tu peux même me tuer. Pourquoi dis ça à la maladie? Il faut avoir le courage. C'est un exemple parmi tant d'autres. Amen. Les problèmes que nous avons dans nos foyers, Dieu peut nous aider à les résoudre facilement. Mais parce qu'on a peur, on ne peut même pas ouvrir la bouche et parler à son adversaire pour lui montrer qu'on a un vrai Dieu, le Tout-Puissant. Et tel que les Israélites se sont pris devant le Goliath, d'autres s'en puent devant les sorciers. Amen. Gloire à Dieu. On dit à la vue de cet homme. Quel est cet homme? Goliath. Goliath, qui est-ce? Un incirconcis. C'est ce que David a dit. Cet incirconcis-là, pourquoi il est incirconcis? Il n'a pas Dieu. Il n'est pas en train de servir le vrai Dieu en qui il a la vie. Il est le serviteur des dieux morts. C'est pourquoi David l'ayant compris, a dit: mais toi tu es petit devant moi. Alléluia. Et c'est ça qui va m'amener à nous parler de la foi et du courage, les deux ensemble couplés. Il faut avoir la foi, mais pour que cela soit accompagné du courage et de la détermination. Nous savons que la foi, c'est une affirmation des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais si tu n'as pas le courage, si tu ne peux pas démontrer cela, parce que la situation dans laquelle tu te trouves et tu as prié, cette situation peut continuer à influencer ta vie. Et on leur dit: bon, je suis sorti déjà de ce cas, de cette situation. Ma maladie est là, hein? Quelle est ta maladie? Est-ce que c'est toi qui l'as empanté? C'est un vocable que nous ne devons même pas tenir, hein? Amen. Parce que nous sommes obligés de le dire. Yazonché. Je sais comment cela est dit dans d'autres langues. Mais chez nous, les fonds, là, on dit Yazonché. C'est lui qui est la mère de la maladie, c'est ce que ça veut dire, non? Alors que ce n'est pas toi qui l'as enfanté, ce n'est pas toi qui lui as donné naissance. Il est venu te chercher querelle. Il est venu, c'est comme un locataire. Tu as le droit de la renvoyer, pas. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait. Il a dit: oh, gens de peu de foi, pourquoi avez-vous peur? La peur, nous ne devons pas la laisser continuer à influencer nos vies. Que ce soit la vie spirituelle, la vie matérielle, la vie matrimoniale, la vie économique, sociale. Ne laisse aucune place à la peur. Sinon tu ne peux pas être heureux devant Dieu. Tu vas facilement perdre la foi.
Et celui qui n'a pas la foi n'est pas heureux devant Dieu. Alléluia. On dit, il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva. Jésus savait tout ce qui se passait. Hein? Amen. On dit, il dormait. Mais ce n'est pas un sommeil qui amène à l'ignorance. Il ne s'est pas oublié. Amen. On dit, il dormait, mais pourtant, quand il s'est levé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a menacé. Qu'est-ce que ça veut dire menacer? Celui qui menace ne chérit pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Hein? Menacer, ce n'est pas chérir. C'est deux mots qui sont différents. Amen. Il a menacé, il a dit, toi, pan, écoute-moi très bien. J'ai le pouvoir sur toi. J'ai le pouvoir sur ta puissance. Tu ne peux rien nous perdre. Tu ne peux pas nous perdre. Tu ne peux pas nous accabler. Ainsi, calme-toi. Amen. Et le vent et la mer lui ont obéi. Est-ce qu'il a cherché à dire, mais vent, d'où viens-tu comme ça, tempête? Si tu veux là, hein, tu peux te calmer un peu. Calme-toi un peu d'abord. Permets-nous de quitter ce lieu pour l'autre lieu. Tu vas continuer après nous. Non. Usons-nous de choses là, de la puissance que nous avons. Nous sommes plus que vainqueurs à déclarer la parole de Dieu. Plus que vainqueur sur qui? Sur nos ennemis. Sur les situations dramatiques. Les situations accablantes. Les situations qui amènent à la perdition. Nous sommes plus que vainqueurs sur ces situations. Les gens mal intentionnés, les sorciers de près comme de loin, ceux de ta maison, de ta famille, ceux qui t'entourent, de ton travail, du marché que tu fréquentes, de la rue que tu fréquentes, tu as le dessus sur ceux-là. C'est pourquoi il faut tout faire pour t'aligner derrière Dieu. Amen. Il a menacé le vent. Il eut un grand vent. Si nous pouvons agir de la sorte, si tu peux agir de la sorte, bon, alléluia. Parce qu'il fait les choses et il n'y a plus rien. Si on disait qu'il là, on peut le parler de grand calme. S'empuyait devant Goliath. Et la foi qu'il a en Dieu. Alors ceux qui sont de petite taille là sont mieux utilisés par cherche les moyens pour terrasser les grands. Hein? L'autre va chercher, en train de chercher. Excusez-moi beaucoup, alléluia. Il y a des gens de grande taille aussi, amen. Ils sont en train de... Les tailles ont de la valeur devant Dieu parce que c'est Dieu qui les a faites. Contente-toi de la taille que Dieu t'a donnée. Ou bien mon frère? C'est ça, non? Parce que c'est les gens de grande taille, ça. Amen. De taille élancée. Moi, je suis de la taille.
Bon, si quelqu'un d'autre encore ici. Amen. Amen. Moi, je suis de la taille courte. Nyeo me. Mais il y a des gens aussi qui sont de la taille moyenne. Loi me de le be de di gabi a loi e ka Et parce que c'est Dieu qui a fait toutes les tailles, do ma we blok beto gaga beto. toutes les tailles ont la valeur devant Dieu. O alok pa de bude. Ce que Dieu veut de nous, que que ça soit de grande taille, de de petite taille, de la taille moyenne, le courage et la foi. Je ne sais pas si vous me suivez. Amen. Parce que David a eu le courage et la foi au moment où ses frères s'enfuyaient devant Goliath. Il n'a pas peur des propos que Goliath avait l'habitude de tenir. Les propos qui donnent la fuite à ses grands, on a parlé de ses grands frères. Des plus expérimentés de guerre que David. David n'était jamais allé au front. Il paissait les brebis de son père. Mais cette fois-ci là, il s'est retrouvé par la force des choses maintenant sur un terrain de lutte, terrain de bataille. Et quand les grands pères s'enfuyaient, il peut toutefois dire: ah, mes grands frères s'enfuyaient. Moi, si petit comme ça là, il faut que je les suive. Et Goliath aura toujours le dessus. Avec ces propos qui n'ont pas de valeur. Les paroles incantatoires. Le fait de marcher la cola et peut-être un peu quoi là. N'aie pas peur de ça. Ils peuvent faire des piquets, enfoncer 41 piquets pour te nuire à la vie. Ils ont échoué. Alléluia. C'est l'échec pour eux. Ceux qui sont en train de tenter à permettre ta boutique, à arrêter ta promotion, ils ont échoué. Alléluia. Toi, tiens bon avec Dieu. Et moi seulement avec Jésus-Christ. Et tu iras de victoire en victoire. Lisons 1 Samuel chapitre 17. Le verset 26, vous allez voir ce que David a fait. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui: que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus d'Israël? Vous savez, la tempête, que ce soit les situations mauvaises, viennent pour enlever l'opprobre de Dieu de dessus de nous. Nous n'allons plus permettre cela. Alléluia. Le diable ne peut pas continuer à jeter de l'opprobre sur nous par ces différents moyens. Prenons le courage d'enlever ces opprobres. On dit: qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée de Dieu vivant. Alléluia. Il se moque de l'armée de l'Éternel vivant. Penses-tu que tu es en train de servir un Dieu mort? Il nous a écrit dans Thessaloniciens que nous sommes convertis pour faire face à Dieu, en qui, le vrai Dieu en qui il a la vie. Ton Dieu, c'est un Dieu vivant. Donc, il ne peut que te faire des choses vivantes, des choses meilleures dans ta vie et dans la vie de tes enfants, dans ta progéniture. Amen. Verset 32 maintenant. On voit ce que David a dit premièrement. Et il n'a aucune arme. Même pas Kalashnikov. Les fusils artisanaux là. Il n'a même pas ça. Alléluia. Amen. Elle a dit: qui tue, c'est celui qui va tuer
cet incirconcis-là, il a sous-estimé, il a neutralisé. Il n'a pas considéré sa taille. Il n'a pas considéré les armes qu'il a dans ses mains. Mais il sait que devant Dieu, il est faible. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Qu'est-ce que je vous ai dit? La peur enlève le courage et donne le découragement. Et celui qui est découragé ne peut même pas prier. À peine il va louer Dieu. Et qu'est-ce que David nous enseigne ici maintenant? Il a dit à Saül, le roi d'alors, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Autrement dit, que personne ne se décourage à cause de cette situation que nous sommes en train de vivre. Ton serviteur ira se battre avec lui. Quel est ce courage? Quelle est cette détermination? Et auparavant on lui a porté les choses là, mais il ne pouvait même pas tenir. Il a dit que ça là, je ne peux même pas garder ces accoutrements là. Non, mais tout. On dit, ce n'est pas la porte, ni la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur, le Seigneur. Ce n'est pas la pause, ni la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur, le Seigneur. Cette taille se déplacera. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Par mon esprit, dit le Seigneur. Si c'est la force, David ne peut pas tuer Goliath. Si c'est les armes, David ne peut pas tuer Goliath. Mais il a dit, j'irai me battre avec lui. Alléluia. Et il est allé. Le verset 36. Arrivé à la maison pour lire tout le texte de 1 Samuel chapitre 17. David, c'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il lancera du Philistin. Lui, il était toujours dans la brousse. Il a fait avec les lions et les ours. C'est-à-dire que s'il arrive à terrasser, à enlever les brebis de la gueule des lions, il va faire la même chose à Goliath. Ce qui veut dire que Goliath ne peut pas l'emporter. Parce que les lions et les ours n'arrivaient pas à emporter les brebis de David. Tu as un berger. Tu as un berger. Dieu est ton berger. Alléluia. Amen. Il est devant toi, il te conduit. Obéissons lui seulement. On dit, et il en sera du Philistin et de cet incirconcis. Il continue. Amen. Amen. Comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. 40 à 51 maintenant. Je suis en train de nous amener à voir les propos tenus par David. Jusque-là, il n'y a aucun propos de découragement. Je ne sais pas si vous me suivez. Aucune lamentation. C'est des propos
de courage, de détermination. Akɔnkpinkpan nugudo jijɛ si Et il est ko en lɛ train kɛdɛ. de démontrer la foi, ça. Bɔn edo ndidi de kilɛ wɛwɛ. Il n'a pas encore tué, Eko hume wɔn. mais il sait que lui, il va le tuer. Amo etu dɛ mi lɛ mi Il na n'a pas hui. cherché à le tuer par les armes, les fusils. Eba bo na hui kpodo awɔliam kabi tu Mais lɛ avec ko. quoi? Il est allé même dire que je vais t'enlever la tête, je vais te décapiter. Eyi kaka bo do ni o na gbogbe we. Avec quoi va-t-il couper la tête Kodo nye tɛ ko ena à setani. Goliath qui est un homme? Ena setanu Goliath ye ngbɛtɔ Oui, ye. imagine un peu les mèches que nous trouvons partout et qui s'enroulent au pied des oiseaux et des pigeons là, des poules et coqs là. Mi kpɔn o mɛsi de eno mo do kɔmi bɛ eno bla da fɔ nu o koklo Il faut lɛ. voir le nombre de jours que cela fait d'abord avant de faire chose là, de couper les pieds. Mi kpɔn azana bi de eno blo wɛtsi lo bo no sian fɔ nu o koklo ne lɛ san fɔ ye. Donc s'il arrivait même à attacher ou bien à enrouler sa lance-pierre autour du cou de David, de Goliath, Bonu ete kpe lobo ze kana to lobo sindo kɔnu Goliath we o. la tête ne pouvait pas être enlevée à l'instant même. Ta ma si gosi anzolo kwa Ça va mettre des jours. Ena to bla san keke. Amen. Amen. La foi, c'est la foi. Ndidi Apprenons à marcher par la foi. Mini Dieu est fidèle dans sa parole. Maudo gbɛdo Et foto il me. cherche ceux qui vont avoir la foi, ceux qui vont se servir de la foi, ceux qui vont vivre la foi, ceux qui vont marcher par la foi pour agir en la faveur de ceux-là. Bo eno ba me no ba mo na di zoni kodo ndidi ko me na di ndidi kla do nyu e to mo na si wu aso kodo me ni ole po. Oui, il prit en main son bâton. E do eze poto da lo me. Pas de l'épée alors. Alléluia. Amen. Choisis dans le torrent Saint-Pierre poli. Bo tian awunya de didi o tenwe do Et to. il est mis dans sa gibecière. Bo zedo Dans sa gibecière de berger. Et dans sa poche. Bo zeda poto me. Puis s'apprendre à la main. Bo kana ton da loto Il me. s'avança contre le Philistin. Bo dido Philistin o. Jusque-là, rien de tranchant. Kaka je fidi o nu dida de kode me. Rien de tranchant, même pas une lame. Nu dida ti de me la mu le ya te de me. Parce qu'avec une lame, on peut simplement couper la tête à quelqu'un. Do eze la mu e na gbo kon me de. Le Philistin s'approcha peu à peu de David. Philistin je si c'est quoi David dit pede. Et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Bo me gaglon ton e do zoni di e do nu konto. Alléluia. Amen. Donc David, et je dis David, Goliath n'est pas le seul. Goliath Lui, e de jawe ya. Parfaitement armé. E ye sa bo Mais il y a quelqu'un qui est encore devant lui, Lo me de voler vo do nu qui koni. portait le bouclier de Goliath. Bo me ni o we gaglon nu Donc si on Goliath to. tire sur lui, Bo nu e datu yo. ça va, le bouclier va arrêter Gaglon no na da lo les te. balles qui lui seront tirées. Gaglon no na glan le nu o tu pele. Continuons le verset 42. Minu ki ka me kande we go. Le Philistin regarda Philistin o et lorsqu'il aperçut David, Bo we ne mo David. il le méprisa. E ku teni. Est-ce qu'un démon peut mépriser? Gloire à Dieu. Ki go nu ma. Un démon va mépriser un chrétien. Bi bo ma we de lo be na ku tenu klisan. Nous avons de la valeur. Mi ho akwa Tu ne we. peux pas permettre. Ma aussi yi. Alléluia. Amen. On dit, ça dit, il le regarde. Et de ton embolo. Amen. C'est ce que ça veut dire. Il est venu faire quoi? Amen. C'est celui-ci. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Hey. Amen. Amen. Nous sommes heureux. Celui qui a Dieu là, Mais do ma wo. celui qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Mais yi Jésus-Christ da kulu na ti kulenga toto. il est le plus heureux. Mais nous yona hu gan me bien Si je peux m'exprimer de la sorte. nous si do hogbomo. Parce que partout, Dieu est à ses côtés. Do file bi se sur ma Et si wo Dieu est à ses côtés, c'est la victoire. Mbon ma ka la pato du Où est de le diwe. problème alors? Bota gba fite we ye de ti. Oui. Edo. Il le méprisa, Edo hu teni. ne voyant en lui qu'un enfant. O fi pe vide ko Oui, we mo do ye me. les sorciers peuvent voir que toi tu es un enfant. Azetole he na mo do yo Il po peut boani. avoir 99 ans. Ye he na do ko kan we ko Et we do un ko. bébé, un enfant d'un an, Bon vie ma do ko vie do qui est ko. enfant de Dieu, alléluia, Ma aussi vie. qui est dans l'alliance de Dieu, Edo ale nu ma utome o. aura la raison sur lui. E na du do chito. Amen. Amen. Et c'est ça Dieu ça. Ma wo mo Lui, no wa il a gbe. vu que il est un homme de guerre, E ye mo do tre mi gbeta un homme expérimenté. E mi gbeto e do Que chole lui, là, c'est un enfant. E do me lo yo povu e.
Un petit enfant. C'est-à-dire, on dit, voyant en lui qu'un enfant. Donc, si on dit de quelqu'un que toi, tu es un enfant, cela veut dire qu'il n'a même pas l'âge de raison. Si ce n'est pas maintenant, là, il ne peut même pas commencer une classe, la classe de CI. Si ce n'est pas maintenant, là. Avant qu'on ne commence les classes, on fait comme ça, non? C'est ce que j'ai appris. Il faut passer le bras sur la tête là pour tenir son oreille d'abord. Amen. Au moins 7 ans avant de commencer les classes. 8 ans avant de commencer les classes. Donc lui, il voyait que David est même plus... Il est moins âgé que ceux-là. Donc il ne peut rien contre lui. Il va passer sur lui seulement. C'est un petit oiseau. Les moineaux. Amen. Gloire à Dieu. Il est moineau, mais pourtant on ne peut pas. C'est-à-dire, Amen. C'est le fond qui dit ça. C'est un moineau, mais pourtant tu dois le déplucher d'abord avant de le manger. Gloire à Dieu. Amen. Donc lui, il voyait que lui là, il n'a même pas besoin d'enlever les plumes avant de le griller. On continue, on dit, le Philistin regarda, bon. D'accord. Blond et d'une belle figure, alléluia. Ne te vois jamais comme quelqu'un qui a une mauvaise, une laine figure. Dieu est beau et tout est beau en toi. Si les gens te disent que tu es vilaine, dis-le que toi tu dis le contraire. Alléluia. Mais c'est ça. C'est le diable qui rend vilain. On dit David, et si vous lisez la Bible, vous allez voir que si on veut qualifier les enfants de Dieu là, il a toujours l'adjectif beau, belle. Les enfants les filles de Job là, de Job, on a dit, ces 3 filles là sont les filles les plus belles. Alléluia. Tu as de la beauté. Alléluia. Nous avons de la beauté. Ne te considère plus comme quelqu'un qui n'a pas de la beauté. Non seulement tu as la beauté spirituelle, tu as la beauté physique aussi. Tu peux toujours te regarder comme ça. Amen. Ça va t'amener à mieux remercier Dieu, à rendre gloire grâce à Dieu. Le verset suivant. On y va. Ok. On dit, le Philistin dit à David, suis un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons. Il croyait qu'il veut le battre avec le bâton. Son bâton, c'est pour conduire les brebis dans la brousse. Donc il est habitué au bâton. Et après l'avoir maudit par ses dieux, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Les paroles incantatoires, les pauvres colas qu'ils vont mettre dans la bouche. Marcher pour deux. Quand on mangeait, même en disant ça, la figure n'est pas belle. Après l'avoir maudit par ses dieux. Ça va t'aller tout couteau. On dit les maudits par le Dieu, par ses dieux. Ici maintenant nous avons les dieux Sakwata, les dieux Kalioso, les dieux Aikumba, je ne sais quoi là. Amen. N'aie pas peur de ces choses. Alléluia. Il faut marcher comme un enfant heureux. Plus que le fils du président américain. Parce que ceux qui t'accompagnent sont plus que ceux qui le gardent lui. Amen.
On dit, il ajouta, Et de ezekpe na viens vers moi, Et de wa gonchi. et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel, Bon nana bazato e revie do aux bêtes de la chair, et aux bêtes de la chair, du champ. Podo kan li do sun kan Il a dit qu'il n'a pas besoin de sa chair. Il n'a pas besoin de le physique. Quand il va le prendre, le déchirer comme ça, il dit, venez prendre, venez prendre. Hey. Il ne sait pas celui qui est en David. David est en train de servir le Dieu vivant. Le Dieu à qui il a la vie. David dit aux Philistins, il a malédiction. Alléluia. David n'a pas peur de ces malédictions. Hein. Donc toi de même n'aie plus peur des malédictions. Ne va pas chercher querelle. Pour dire que mon Dieu c'est un Dieu fort. Le sorcier ne t'a rien fait. Le sorcier, ouais, sorcier, ouais, c'est toi. Amen. Est-ce que vous me suivez? Ne dites pas que nous avons le désir maintenant, on peut se moquer d'un sorcier. Non. Jamais. Fais ce que Dieu te demande de faire seulement. Dieu va combattre pour toi. Ça c'est une vérité. Cela me rappelle un fait. En 1983, j'étais au lycée Mathieu Bouquet à Parakou. Il y a une de nos sœurs. Elle a reçu fraîchement le Seigneur. Elle ne fait qu'évangéliser. Elle a l'habitude de vendre dans le marché dépôt. Le marché qui est non loin de l'Océbienne à Parakou. À côté d'elle, il y a une sorcière. La soeur dit, recevez Jésus, vous aurez la paix, la protection sur la terre. Si les sorciers ne peuvent rien contre vous et vous serez bien à l'aise. Vous voyez, non? C'est ce qu'elle a l'habitude de dire. Venez à Jésus. Et pour la sorcière, c'est une provocation. Et une nuit, elle est allée à la réunion et fait le point à leur chef. Le point de la mécorique que l'évangélisation faite par la sœur en question. Elle a lui-même a dit que cette fois-ci là, quand on parle de Jésus, que c'est lui-même qui va faire l'opération. Le chef est celui qui a amené un petit, on dit trompetto V. Je ne sais même pas qu'il a péto de K, péto V. C'est ce jour-là que j'ai su qu'il a péto V. Je sais quoi là. Amen. Et il a dit que c'est que lui, que c'est à l'extérieur qu'il fait ses fétiches. Hein. C'est gris-gris, que c'est de l'extérieur qu'il a amené son fétiche. Et ils se sont entendus. Et l'homme est venu le jour, c'est-à-dire un jour dans le marché pour faire connaissance de notre sœur. Naïvement, elle a continué son évangélisation. Amen. Parce que lui, on lui a demandé d'évangéliser. Elle a continué son évangélisation. Et la sœur, la dame, la sorcière, lui a demandé, en train de surveiller lui sa marchandise, afin qu'il réaccompagne son invité. C'est pour montrer la maison de notre sœur à l'homme. C'était ça. Et elle est partie lui montrer la maison de notre sœur. Et la nuit, l'homme a dit qu'il est parti. Il a dit qu'il va passer par le toit. Il a fendu la première couche. Quand il a rencontré une deuxième couche. Du deuxième couche, troisième couche. Et jusqu'à la septième couche. Il a dit, il se fait tard, mais qu'est-ce qui se passe? Maintenant, il va passer par le mur. Il a dit, je ne vais pas dire comment il a passé par le mur. Seulement, il a dit qu'il va passer par le mur. Ils ont leur fait de passer par les murs. Ce qu'il a compris, après la première couche,
il s'est adossé contre une deuxième couche. Qu'est-ce qui se passe? Et la sœur, le mari, le frère et les enfants dormaient tous dans la chambre. Et ainsi de suite, il a rencontré une septième couche. Il a dit, cette fois-ci, il a échoué. Il faut qu'il rentre. Et il est rentré. Il leur a dit que vraiment, il a échoué. Que tous rentrent. Que tous aillent à la maison. Amen. Et le lendemain, il va repartir. Maintenant, le lendemain, là, parce que la femme, quand elle vient au marché, ses enfants vont au lycée, son mari va au service et la maison est souvent vide. Et lui, il s'est rendu dans la maison de notre soeur pour voir l'épaisseur de la tôle et l'épaisseur du mur qu'il n'a pas pu traverser. Alléluia. Il a compris que c'est les tôles 0,14. Et le mur crépit, épaisseur, les briques de 10, épaisseur c'est plus, c'est 15, non? Elle dit que c'est des briques, c'est des briques de 10, mais crépit, ça ne peut pas dépasser 15 cm. Et que c'est ça que lui n'a pas pu traverser. Il va redoubler encore d'efforts. Il a redoublé d'efforts. Je ne sais comment il a fait. Ce qui est sûr, il a multiplié sa puissance. Et maintenant, le même scénario s'est produit encore. Il est venu. Il a dit que vraiment il a échoué. Que la sœur a vraiment une puissance qui dépasse sa puissance à lui. Alléluia. Tu es puissant, tu n'es pas faible. Alléluia. Ou bien dans les situations là, il faut toujours te montrer un plus que vainqueur, un victorieux. Et il a suivi la sœur pour venir à l'église un lundi. Parce que la soeur, quand elle là, elle donne, dit que mon église est ici, hein, elle donne le programme de culte. Et ils ont tout fait pour suivre la soeur. Un soir, elle ne rate jamais les prières, exhortations, les études bibliques de mercredi, les vendredis, prières, elle est toujours au culte. Et ils ont compris que ils étaient restés à distance. La soeur est rentrée, eux aussi ils sont rentrés et on les a accueillis comme cela. Et l'homme est assis. Elle a fait un lundi, mercredi elle a fini la semaine, dimanche elle était là. Elle a fait le culte avec on ne le savait même pas. Et après un mois comme ça, il a demandé à notre dirigeant à l'époque, quelle est votre puissance ici? Notre puissance c'est Jésus. Et c'est la Bible que nous pratiquons. Si tu arrives à mettre en pratique la Bible, la parole de Dieu, tu vas réussir ta vie. Elle dit que lui cherche une puissance. Et le dirigeant à l'époque lui a dit, certaines personnes le connaissent ici, hein. À l'époque il était l'évangéliste qui nous avait gardés. Et maintenant, il a même prêché ici une fois, deux fois déjà. Alléluia. Et il lui a dit, est-ce que vous avez encore, est-ce que toi, dirigeant là, tu as encore des responsables? Est-ce que votre église, où est le siège de votre église? Il lui a dit Cotonou. On lui a donné la situation géographique. Et de Parakou, il est venu à Cotonou. Il a pris une chambre à l'hôtel. Il est riche. Amen. Et il a fait le culte
avec eux. be blo sinsin ha ye Il a vu que c'est la même chose. be mo do ndo po we La parole de Dieu, Oh, ma prière, louange, parole de Dieu, prière, louange, parole de Dieu, prière, louange, parole de Dieu. e mo do ti me do de o je we ko ma to nje we po do o pipa po Et il leur a dit, mais vraiment, quelle est votre puissance? Que lui est en train de chercher une puissance. e do de te kai ho Qu'il a une puissance, mais il cherche encore une puissance qui serait puissante pour quelque chose, à sa puissance à lui. e do mi ko do ho de lu mi le vo do ho de na hu gan ho de mi do ba we Il dit, ah, il y a plus que c'est la puissance de Dieu qui est la supérieure. be do ni do e ho ma to e ho da ho Que bi yo me Seigneur est le puissant des puissants. Dieu est le tout puissant des puissants. do ma wa ho da ho le bi sese no Il a dit d'accord que lui maintenant aujourd'hui, il a donné sa vie à Jésus. e do ti o e mi le mi se Alléluia. nu Jésus amen Et il lui a narré tout ce qui s'était passé. bon nu e je do bi sese ni Que lui, il est un chef de tronc. do Gloire à Dieu. amen do e mi le o to tong sin gan we mi Et que s'il veut tuer bon bon mi tro na hu me o les gens de l'autre bord là, me da pa de ho don le o quand ça dit l'église, on dit que c'est l'église mère là. Quand il rentre dedans là, il prend seulement quand il est mag mieux quoi. bon nu e mi bi ho da ho sa don e mi no tian de me de no tian manga e no gbe manga e mi an do hu le we Ceux de boubou blanc là. a Oh, u que ga ga ça dit il les prennent comme on pêche les poissons. a u ga ga we no le mi le no iguli e di le no wuli Une we bi do sœur, we amo no une vignon de de leurs sœurs no vignon de do te Parakou. do paraku s'est moqué d'eux e chai mi pour de le dire que po la puissance de Jésus Bodo est holon Jésus la to. meilleure puissance qu'il peut avoir. e we hulon da ho bi e he do na do Et e vivre en paix sur la terre et dans l'au-delà. lo bona no be do fifa me da ku man ti ko Que do c'est cette be lo puissance ku qu'il est en do train de chercher. do e ni o ba mi Qu'il a tenté, e mi tenko l'a tué, e mi tenko do rentré dans sa chambre e mi tenko bona bi ho 2 fois de suite. azo we Et il n'a pas pu. be mi ku pe wu Amen. amen Et les hommes lui ont dit, maintenant là, va à Parakou. Il a dit qu'il ne vit pas à Cotonou, qu'il vit à Parakou. me de do ni do tun ti o Que c'est pour cela qu'il est venu à Cotonou. we ni o gbe we ton lo bo wa ku ton da yi Et il est venu à Parakou. be le ko apa Il a fait le point à notre responsable, Oui, notre donc. dirigeant à l'époque. e do ho nu me nu ko no to mi ton no we ni onu e Et bon le dirigeant lui a dit qu'il va faire témoignage. nu ko no to mi ton do ni do na On de a ku fini le culte un dimanche comme ça. mi fo sin se na ku no zangbe On de lui a remis le micro. be ze micro ni Il est venu au micro. e wa micro no Il a dit tout ce que je viens de dire. nu do tinele do Il a dit- sese e do Femme, c'est toi. nyon nu wewe Et tout le monde a regardé derrière. bo me bi pon gudo Il a dit non. La femme là, toi qui es de teint clair et ton mari c'est de teint clair, les enfants sont de teint clair là. e do na we we me de me vovo ba su to e lo me vovo vi to ele bi me vovo wewe C'est toi que je veux tuer. wewe nzro na huda yi Mais je n'ai pas pu. bon ka pe wa Alléluia. amen Ne crains pas. ma di khesi o J'ai reçu Jésus comme toi. nko yi Jésus di Alléluia. amen Gloire à Dieu. alléluia Et il est dans le Seigneur. Il est devenu un serviteur de Dieu. e kutu je ma uzo Le jour avant son baptême, nous sommes allés chez lui pour déterrer les choses là. Hein. chobo e na blo baptême mi yi fwe tongwe bo yi honde le Plus de 2 bâchers sont remplis de gris-gris. ku gamba she we go kodo bo po Amen. Amen. On a déterré des choses horribles. mi honu bada bada de le ton Ces choses-là hein, sont sous la plante de tes pieds. we ni ole da photo ele gule Il faut comprendre cela et marche comme ça. monu kunu je ni obo di Est-ce que vous me suivez? Il faut marcher comme ça. di zoni gbomo On dit, edo il est sous nos pieds. e da fo mi ton le gule Satan est sous nos pieds. Satan da fo mi ton le gule Goliath, Goliath il a insulté l'autre. Mais Est-ce qu'est-ce qui s'est que- passé? Verset 50-51. nous de teweje Ainsi, avec une fronde, o gbomo kodo kana Et kana une de po pierre. ko da wuyan do po David fut plus fort que le Philistin. Alléluia. David pe lo bo yi hoholo no gan Philistin o Plus fort que la tempête. hu gan hoholo no hu gan David fut jobo sisi plus fort que Goliath. Alléluia. David yi Le hoholo no Philistin, c'est ainsi que vous et moi, nous serons toujours plus forts que nos ennemis. David hu yi hoholo no hu gan o Goliath o mo e kwa podo yin po o mi yin hoholo no tegbe hu gan Avec kento mi ton le o ni une fronde et une pierre. podo kana kana podo awuyan do popo Quand je lis le texte là, hein, e no kawe fo e je lo vois comment Dieu a défié même la science. no mo de ma wo e sota
la science. Nous quitte mon. Amen. Amen. Sinon, en temps normal, Et moi bon de nous no jeg bon ouais. ça dit une pierre lancée va faire une trajectoire curviligne, non? C'est ça. Mais là maintenant là, je ne sais comment Dieu a dirigé, orienté la seule pierre qui est lancée. Mais on nous a pas dit que David est parti foncer avec ses mains au prompt. Mieux encore, la pierre a atteint la partie vide. Toutes les autres parties de Goliath sont protégées, fortement protégées. Il y a une petite brèche, une petite ouverture seulement. Et au front. Amen. Amen. Et le front n'est pas le cœur. Et c'est la sensation du cœur qui donne la mort. Et la pierre qui est reçue au front ne peut pas couper, ne peut pas arrêter la ponction du cœur. Ça c'est Dieu ça. Amen. Dieu connaît les ouvertures qui sont sur tes ennemis. Et si toi tu peux prier, tes prières selon comme la pierre lancée par David. Et ces pierres vont les atteindre au nom de Jésus-Christ. Donnons-nous du courage. Donnons-nous la foi. L'obéissance à Dieu. La marche par la foi. Et nous réussirons toujours au nom de Jésus-Christ. Avec une seule pierre. Il en a pris 5. Mais c'est une seule. Et par cette pierre, il a terrassé Goliath. Et il a pris son épée pour lui couper la tête. Est-ce qu'il savait qu'il peut prendre l'épée? Il a dit, je vais te couper la tête. Si vous lisez le texte, c'est ce que vous allez voir. Je vais te couper la tête. Mais il n'a rien de tranchant comme je l'avais dit au commencement. Mais quand l'autre est tombé, il a couru pour aller prendre son épée qui est si lourde. Parce que lui n'est pas habitué. Et il a pris avec les deux mains. Et il a coupé la tête. C'est ça la démonstration, et Dieu est toujours fidèle dans sa parole. Il a dit, je vais te couper la tête. Et c'est ce qui est arrivé. N'est-ce pas ce qu'il avait dit? N'est-ce pas ce qui est arrivé? Mais c'est ça. Ça montre la fidélité de Dieu. Dieu est avec nous. Et il ne pourra jamais nous abandonner. Dans les combats, souviens-toi de Dieu. Dans les problèmes, souviens-toi de Dieu. Devant les besoins, souviens-toi de Dieu. Dieu va te satisfaire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ainsi, avec une fronde, bon, je vais finir, il le terrassa et lui ôta la bille sans avoir d'épée à la main. Qu'est-ce que Dieu a dit? Ça va se retourner contre eux. On dit, ils vont tomber dans leur pied. Si vous lisez Psaume 35, c'est ça. On dit, leur chemin serait ténébreux, leur chemin serait glissant, et ils vont tomber même dans leur propre poste. Alléluia. Que Dieu nous garde. Frères et sœurs, apprenons à mettre notre confiance en Dieu. Psaume 37. Et nous allons finir. Psaume 37 à partir de verset 3. Plus fort que la tempête. Maintenant tu peux dire, je suis plus fort que la tempête. C'est une partie du texte là du thème là que j'ai donné quoi. Il a dit plus fort. Mais je sais qu'à la fin là, chacun de nous va faire cette confession. Je suis plus fort que les problèmes que je traverse. Alléluia. Donc là tu peux dire que je suis plus fort que les situations que je
traverse, que les problèmes qui sont devant moi au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous allons faire? Comme David, nous allons nous confier en Dieu. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. On continue, verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui la confiance et il agira. C'est ce que David a fait. Et Dieu a agi en sa faveur. Dieu ne t'abandonnera jamais au nom de Jésus-Christ. Mets notre confiance. Baisse ta tête et prie au nom de Jésus. Mon frère, prie, ma soeur, prie. Tu es plus que vainqueur par Jésus-Christ qui t'a aimé et t'a donné la victoire. Prie dans le nom de Jésus-Christ. Plus fort que la tempête. Tu es plus fort, tu es plus forte que les circonstances que tu traverses. Prie dans le nom de Jésus. Aie confiance en ton Dieu. Prie au nom de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, comprends que tu formes avec Dieu une armée que personne ne peut vaincre. Lorsque tu t'alignes du côté de Dieu, c'est cela. Prie mon frère, prie ma soeur. Expose-lui ta cause. Ces causes ne peuvent pas prévaloir sur toi. Souviens-toi de la parole que Jésus a dite. Il dit, je bâtis mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Les situations ne peuvent pas prévaloir contre toi. Réalise que tu as été bâti par Jésus lui-même. La pierre angulaire vivante. Il lève ta voix et prie au nom de Jésus.
Dans le nom de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce. Merci notre Dieu de nous donner d'entendre, Seigneur, ces paroles. Père, ta parole déclare que tu as reçu un ministère supérieur à celui des anges, que tu es le garant d'une alliance meilleure, basée sur de meilleures promesses. Seigneur, nous croyons que avec toi, tu nous donnes la victoire sur nos ennemis dans le nom de Jésus. Amen. Nous croyons qu'avec toi, ceux qui complotent contre nous, ils tombent sous notre pouvoir dans le nom de Jésus. Amen. Père, nous te remercions de ce que tous ceux-là, Père, qui nous font la guerre, ils tombent sous notre pouvoir dans le nom puissant de Jésus. Amen. Cela, c'est l'héritage de ceux, Seigneur, qui se confient en toi, dit ta parole. Dieu grand, Dieu puissant, nous prions, Seigneur, et nous demandons que tu donnes que nous continuions de mettre entièrement notre confiance en toi, afin, Seigneur, de continuer à jouir de cette victoire, Seigneur, que tu as acquise il y a longtemps de cela, Seigneur, pour chacun de nous. Glorifie, Seigneur, ton nom dans nos vies. Amen. Père, je demande que tu glorifies ton nom dans nos vies. Amen. Seigneur, c'est toi qui départis à chacun une certaine mesure de foi. Nous demandons, Père, que tu donnes que nous grandissions, Seigneur, dans notre foi avec toi. Amen. Père, fais que nous grandissions dans notre foi avec toi dans le nom de Jésus. Amen. Et que nous puissions mener une marche qui convienne avec toi. Amen. Que ton nom soit glorifié. Amen. Tel que nous allons partir de ce lieu, je nous recommande à ta grâce et à ta miséricorde. Conduis chacun, Seigneur. Amen. Dirige-nous, Seigneur. Amen. Pour la gloire de ton nom, j'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes en train de finir. Je voudrais nous inviter à nous lever pour apporter nos offrandes pour l'évangélisation. Levons-nous pour apporter nos offrandes pour l'évangélisation. Est-ce que nous pouvons nous tenir sur nos pieds afin d'apporter nos offrandes? Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus de mots fait tomber tout est fait. La force est dans le sang de Dieu. Oui, je suis fort. Je suis fort, Fort. fort, oui, plus que vainqueur, par le sang, Par le sang de Jésus. de Jésus. Je suis fort, 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 fort. oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort. Je suis fort, 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 oui, plus que vainqueur, par le sang par le sang de Jésus. de Jésus. Je suis fort, 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 oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu braver la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang. Je suis fort. Je suis fort, 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 oui, plus que vainqueur, par le par le sang sang de Jésus. de Jésus. Je suis fort, 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 oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. je suis fort. Je suis fort, 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 oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Nous sommes en train de finir le premier culte et je vais nous exhorter
Mino si c'est nous comptons faut bon drona goko nous mino. À suivre l'école de dimanche si vous ne l'avez pas fait au premier culte. Domini non te boble école de dimanche et domi mamblo si c'est nous comptons. Nous avons appris de l'église primitive qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Mais c'est do agunu kon comptons do ye non do nous kon yiwe do plon et apôtre les dans les mains. Et l'école de dimanche a pour fonction de nous enseigner à être de bons disciples. Il y a des messages qui ne peuvent pas sortir dans la prédication de tous les temps, mais qui sont écrits sous forme d'enseignement par ces mêmes apôtres, notre papa en l'occurrence, et c'est nécessaire pour l'édification du chrétien. Bon, école de dimanche, et nous gualons nous mi, bon na mi, plombo mi nous si hui devi nous bo, et au plomb de l'etin lobo yesi ou nando ma au hodi do wen le bise se a loye ka on la kumlo le, et ouais non na mi de école de dimanche mi nous si hui devi d'agbe. Alors, quel que soit notre rang, si nous méprisons l'école de dimanche, c'est que nous choisissons de ne pas être de bons disciples. Alors je nous exhorte tout à l'heure à suivre l'école de dimanche si nous ne l'avons pas fait au premier. Nous prions pour la fin. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce. Merci vivement de ce que tu prends soin de nous quotidiennement. Tu as répandu encore ta grâce. Et nous savons qu'avec toi, nous sommes forts et plus forts. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les tempêtes, tu es le maître qui nous guide. Et nous te sommes reconnaissants. Comme ce compositeur, ce chanteur a dit, maître, entends-tu la tempête et ces terribles accents? Il dit, mais aucun bruit ne peut t'éveiller. Mais nous, nous périssons et nous voulons que tu nous secours. Et sa parole dit encore que tu es le Dieu qui parle au flot en démence. Les mers, les vents t'écoutent et s'arrêtent. C'est pourquoi je parle aux vents et aux tempêtes de nos vies en ce moment de s'arrêter au nom de Jésus. Amen. Pendant que notre foi a été dopée ce matin par ce message et par ta parole, je prie, Seigneur, que nous ne vacillions plus devant aucune tempête au nom de Jésus. Amen. Quelles que soient les tentations, quelles que soient les épreuves, nous nous voyons vainqueurs au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je te recommande notre semaine. Je prie que ce soit une semaine de victoire au nom de Jésus. Amen. Une semaine de bénédiction et de surprise agréable au nom de Jésus. Amen. Voici, nous allons nous séparer. Je prie que, Seigneur, ta grâce nous accompagne. Amen. Merci parce que tu nous suis, Seigneur, dans notre marche. Et tu donnes que chacun de nous accomplisse tes désirs au nom de Jésus. Amen. Si tu tardes à venir, permets-nous, Seigneur, encore à d'autres occasions de nous voir, de nous réunir pour te glorifier. Amen. Reçois toute la gloire. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communication du Saint-Esprit soient le lot et la portion de chacun de nous. Amen. Amen. Merci et bon dimanche. Après nous en venons, Mimi Wan.